Bonjour et merci d'avoir été aussi nombreux à manifester votre intérêt pour cette proposition de rendez-vous podcast. Aujourd'hui, le premier de la série, CPF, les obligations de l'employeur. Vous êtes nombreux à avoir été assez inquiétés, perturbés par cette réforme. Bon, il y a des obligations de l'employeur envers le CPF. Essayons de faire au mieux pour tirer opportunité de ce nouveau dispositif. Alors, premièrement, vous avez tous informé vos salariés, enfin les salariés de votre entreprise exactement, en fin d'année dernière, de leur reliquat d'heures de diff. Et bien sûr, vous avez soigneusement conservé un double de cette information, le courrier risquant fort d'être perdu, le salarié n'ayant peut-être pas très bien compris l'enjeu à ce moment-là, lorsqu'ils ont reçu le courrier. Il est important, dès à présent, de bien informer vos salariés du conseil en évolution professionnelle. En effet, c'est par le biais du conseil en évolution professionnelle que va finalement s'exercer, la plupart du temps, le CPF hors temps de travail ou le CPF pris dans le cadre du congé individuel de formation. Enfin, autre obligation qui s'applique dès à présent, c'est l'obligation de consulter le comité d'entreprise. Vous devez consulter votre comité d'entreprise sur les conditions de mise en œuvre du CPF de votre entreprise. Et d'ici 5 ans, si jamais vous constatez l'obligation de procéder à un abondement correctif, eh bien, vous devrez informer votre comité d'entreprise de ces abondements. Dès aujourd'hui, bien sûr, vous avez potentiellement des demandes de CPF sur le temps de travail qui peuvent vous arriver. Donc c'est important de mettre en place un processus de traitement de la demande. Vous savez que vous avez 30 jours pour répondre, à défaut la demande est réputée être acceptée. Donc donnez-vous des critères d'acceptation, de refus, de report, peut-être des courriers types de refus, d'acceptation, de report, qui permettront d'avoir une cohérence de la prise de décision et puis surtout d'intervenir sans risque de discrimination. Alors, vous devez également accepter toutes les demandes qui relèveraient du CPF de droit, que ce soit une demande pour un accompagnement VAE, des demandes dans le cadre du socle de compétences, et puis plus tard peut-être de l'abondement correctif. Alors, conséquence de l'acceptation d'un CPF sur le temps de travail, eh bien, vous prendrez en charge les coûts salariaux, l'OPCA pouvant vous en refinancer une partie si son conseil d'administration le décide, mais une partie seulement. Et puis ensuite, vous verrez que beaucoup d'OPCA mettent en téléchargement un dossier de demande de prise en charge du CPF et que c'est à l'employeur en fait qu'il revient de le remplir. Donc là, il faudra quand même vous en occuper un petit peu. Enfin, si vous appartenez à une entreprise de plus de 300 personnes, eh bien maintenant, dans le cadre de la négociation triennale sur la GPEC, vous devez mettre à l'ordre du jour de cette négociation un point sur l'abondement du CPF. On peut bien sûr négocier bien d'autres choses sur le CPF, bon, la gestion directe du 0,2% bien sûr, mais également les critères, par exemple, de décision en matière de CPF, les publics prioritaires, etc. Alors je réponds maintenant aux questions qui m'ont été posées. Nathalie demande si, lorsqu'un salarié lui demande finalement de chercher une formation pour lui au titre du CPF, si elle est obligée de le faire. La réponse est non, bien sûr. Vous pouvez très bien renvoyer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle. Ceci étant, il peut être très intéressant, voilà, dans une logique gagnant-gagnant, d'accompagner le salarié dans sa recherche et dans sa demande. Et puis Valérie me demande, mais quel intérêt pour l'entreprise de déployer une politique de formation en faveur du CPF si finalement nous traitons les besoins par l'intermédiaire du plan et principalement par des formations internes ou via notre réseau. Eh bien Valérie, oui, ce plan de formation permet certainement de répondre aux exigences de l'adaptation au poste de travail, certainement aussi de l'anticipation à court terme des besoins des emplois, mais l'intérêt quand même d'inciter et de bien communiquer sur le CPF et de le proposer finalement aux salariés comme un outil de leur développement professionnel, c'est aussi de permettre aux salariés de voir un peu plus loin et d'être l'acteur finalement du développement de son
parcours professionnel. Voilà. Cela peut aussi pour l'entreprise se situer dans une logique toujours gagnant-gagnant, parce que c'est important d'avoir des salariés finalement en dynamique qui se sentent acteurs de leur propre parcours. Voilà, à bientôt pour le prochain podcast. Au revoir.